Si t'es un ancien gros et que tu as déjà perdu 10, 15, 20, 25, 30 kilos, il est possible que tu sois devenu skinny fat alors que toi tu visais un physique sec et musclé. Donc si t'es skinny fat aujourd'hui et que tu aimerais enfin avoir un physique sec et musclé, je t'invite à regarder cette vidéo parce que je vais te donner 9 clés fondamentales pour être sûr de se bâtir un physique sec et musclé. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que j'étais moi-même gros à la base. Ici, je faisais 105 kilos. Je suis passé à un physique skinny fat en perdant quelque chose comme 15 ou 20 kilos. Mais à ce moment-là, j'avais pris du muscle parce que j'allais à la salle. Mais j'avais toujours du ventre, j'avais toujours un physique qui était pas forcément très beau à voir. Et en continuant de progresser et en adoptant ces 9 conseils qui font partie de la méthode pour se bâtir un physique sec et musclé que je vais te partager justement dans cette vidéo, et ce de façon gratuite, eh bien tu pourras aller chercher un physique sec comme celui-ci. Donc comme je te le disais, voilà. Toi aujourd'hui, tu as peut-être déjà perdu plusieurs dizaines de kilos, mais tu es devenu skinny fat. Peut-être que tu t'es bâti quand même un peu de muscle et de force à la salle. Mais tu t'es bien rendu compte que ça allait pas être suffisant. Visuellement, ben, t'as peut-être un peu plus de trapèze, un petit peu plus d'épaules, un peu plus de bras, un peu plus de pecs, mais on voit toujours pas tes abdos, t'as toujours un physique duquel t'es pas très fier. Bref, tu sais qu'il y a encore du taf. Et quand on est gros, d'un côté, c'est entre guillemets simple de perdre du poids. Et c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple dans le sens où tout ce qu'il y a à faire, c'est faire attention à son alimentation et juste faire du sport. Mais en faisant ça, tu as perdu du poids, plusieurs kilos, peut-être plusieurs, même dizaines de kilos. Mais tu te retrouves dans une zone de stagnation entre le physique gros que tu avais et le corps sec et musclé que tu veux. Tu es dans cette fameuse zone avec un physique comme ça, un physique que l'on appelle skinny fat. Et comme je te le disais, voilà, moi-même je suis passé par ces 3 phases, comme je te le disais en introduction de la vidéo. Cette vidéo, ça va vraiment être une masterclass. L'idée de cette vidéo, c'est que tu en ressortes avec plus de réponses que de questions. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des vidéos, t'as l'impression que quand tu le regardes, elles sont juste là pour te semer le doute. T'en ressors, t'as même pas eu réponse à tes questions, mais t'as encore plus de questions que quand n'avais pas encore découvert la vidéo. Et l'idée de cette vidéo, c'est de t'apporter le plus de réponses possible et le moins de questions possible. Et si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, parce que je ne suis pas parfait et que je ne suis pas peut-être capable de lire encore dans tes pensées, je t'invite à me laisser un commentaire avec les questions que tu as et j'y répondrai avec plaisir. L'idée de cette vidéo, c'est que tu aies des actions concrètes à mettre en place dès maintenant. Que ça soit pas de la théorie et du blabla, ou du moins pas que, parce qu'il va y avoir aussi de la théorie, tu vas voir, c'est super intéressant, mais que 80% de ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça soit des choses que tu vas pouvoir mettre en place gratuitement dès maintenant. C'est pas juste des vidéos pour faire des vidéos, tu vois. Vraiment, on est focus sur la valeur. Donc, à partir de là, tu vois la vidéo, elle va durer 10, 15, 20, peut-être 30 minutes. Donc, on a ceux qui retourneront scroller sur TikTok, Instagram, et c'est ok. Laisse ces personnes. Tu peux être cette personne-là et vas-y, va scroller. Mais si aujourd'hui, t'as envie d'avoir de la clarté et savoir exactement comment tracer son physique sur les 6 prochains mois, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 9 conseils que je vais te donner, les 9 astuces, sont littéralement imbattables pour aller chercher un physique tracé et musclé quand on était gros à l'ancienne. Premier conseil, ou du moins on va commencer par une partie un peu mindset. Passer de gros à skinny fat, c'est long, simple et pas facile. Mais de skinny fat à un physique tracé, c'est tout autre. T'as sûrement perdu du poids en tant qu'ancien gros. T'as juste réduit tes quantités de nourriture, t'as fait plus de sport, tu t'es mis à la salle, t'as peut-être couru, tu t'es peut-être entraîné à la maison, et t'as vu que t'as perdu du poids. Mais aujourd'hui, t'es skinny fat. Et si t'es skinny fat et que tu t'es pas bâti un physique tracé malgré tes efforts, c'est parce que, tout simplement, avoir un physique tracé, ça demande de remettre en question ces connaissances que l'on a acquis durant sa transformation. Et ça sera le conseil numéro 2 que l'on va voir. Mais ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que, je le disais là, mais c'est facile. C'est simple, pardon. En théorie, perdre du poids, juste tu fais plus de sport et tu manges mieux, tu vois, c'est tout. Et tu perds du poids automatiquement. Mais ça veut pas dire que t'as fait les choses bien. Juste, quand tu perds perdre du poids, c'est au mental en fait, c'est dans la tête. Mais par contre, pour passer d'un physique skinny fat à un physique tracé, tu auras beau te battre pendant des mois et des années, si tu n'as que la discipline pour toi et que tu n'as pas les connaissances qui vont avec, ta discipline ne te sert à rien. Conseil numéro 2, qui va être directement lié au conseil numéro 1, on peut dire que c'est plus ou moins le même conseil, mais je tenais à te le diviser en deux. Ce qui t'a fait progresser, ce n'est pas tes connaissances. Désolé de te le dire, mais comme je te disais tout à l'heure, tu es biaisé. Juste aujourd'hui, perdre du poids, ça ne demande pas de connaissances particulières. Juste, tu manges mieux, tu fais du sport, c'est tout. T'as pas besoin de savoir faire du sport, t'as pas besoin de savoir bien manger. Juste, essaye de bien manger, t'essayes de faire du sport, automatiquement tu perds du poids. Le problème, c'est que ce que tu faisais pour perdre du poids, tu as pensé que c'était des choses que tu avais apprises. Et le problème, c'est que les connaissances que tu as acquises au travers de cette expérience de perte de poids, je pense que ce sont des connaissances qui vont te servir aujourd'hui pour avoir un physique sec et musclé. Sauf qu'en fait, les connaissances que tu as apprises, elles sont peut-être incorrectes, elles sont peut-être fausses et elles sont peut-être même contre-productives. Quelques exemples. Tu as peut-être perdu du poids en coupant les fast-foods. Alors qu'en fait, tu te dis... Enfin, la conclusion logique, c'est de te dire, ok, j'ai perdu du poids en coupant les fast-foods. Conclusion, pour perdre du poids,
bah, il faut couper les fast-food. Sauf que c'est faux. Déjà, tu peux très bien aller en fast-food et te faire plaisir, mais ce qui est encore mieux, et c'est ce que nous on propose, c'est de faire des fast-food maison. Perso, j'en fais tous les jours. D'ailleurs, tu peux retrouver 30 recettes de junk food directement dans la description. Donc c'est de la junk food healthy, attention. C'est des recettes maison qui sont délicieuses avec des aliments savoureux, faciles à faire et des aliments sains. Peut-être que tu as perdu du poids en coupant peut-être le sucre, les glucides et ou le pain. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, ok, ça veut dire que pour perdre du poids, bah, il faut couper le sucre, les glucides et le pain. Sauf qu'en fait, quand on regarde les faits, les glucides, c'est tes meilleurs amis. Peut-être que tu as supprimé les graisses et que tu t'es rendu compte que bah, ça t'a fait perdre du poids. Donc conclusion, tu t'es dit, perdre du gras, enfin, la graisse, c'est ce qui m'a fait prendre du poids, donc pour perdre du poids, j'ai juste enlevé la graisse. C'est logique, hein, mais c'est faux. Peut-être que tu passais trop de temps à la salle à faire du cardio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu pensais que, enfin, t'as vu qu'en allant plus à la salle, en allant faire plus de cardio, t'as perdu du poids. Donc tu t'es dit, bah, il faut que je passe du temps à la salle et au cardio. Sauf qu'en fait, le temps à la salle, il est pas rentable. C'est juste du temps passé à la salle pour pas grand chose, si ce n'est du plaisir, s'il y en a. Peut-être que t'as arrêté de dire non, d'aller boire des... Enfin, peut-être que t'as arrêté d'aller au resto avec tes potes, d'aller boire des verres avec eux. Tu disais tout le temps non aux sorties, parce que tu t'es dit que c'est ça qui t'a fait perdre du poids. Sauf que non, t'aurais très bien pu dire oui et t'aurais tout aussi bien perdu du poids. Bref, il y en a plein d'autres exemples, mais si on les reprend tous dans l'ordre, tu as coupé les fast-food. C'est pas le fast-food en fait qui t'a fait perdre du poids. C'est simplement que tu as coupé des aliments qui étaient extrêmement caloriques, que tu mangeais en trop grosse quantité, donc tu t'es mis en déficit calorique. Quand tu as coupé le sucre et les glucides et le pain, c'est pas que ça te faisait grossir, c'est pas que ce sont des aliments qui te font grossir, c'est que tu as simplement coupé des calories, donc tu t'es mis en déficit calorique. Pareil pour la graisse, même raisonnement. Tu pensais que c'était la graisse qui était mauvaise, mais non. C'est juste qu'en mangeant moins de graisse, voire en mangeant plus, eh bien tu t'es mis en déficit calorique. Pareil, tu passais trop de temps à la salle, au cardio. Bah, peut-être qu'avec beaucoup moins, bah, tu serais toujours en déficit calorique. Simplement, bah, tu pensais qu'il fallait en faire toujours plus. Pareil, dire non aux sorties. Bah, tu t'es dit que c'est ça qui t'a fait perdre du poids, sauf que non. Juste, ça se trouve, ça t'a mis en déficit calorique, mais qu'à côté, en fait, bah, tu mangeais quand même de la merde, malgré le déficit calorique. Et tu vois, dernier exemple, pour moi, c'est le truc le plus, on va dire, le plus important, c'est que tu allais chercher peut-être des détails qui t'apportent plus d'emmerde que de résultats. Des fois, ça, je le vois avec mes propres clients. On me demande, Théo, est-ce que mes pâtes, enfin, est-ce que mes légumes, je dois les cuire à la poêle? Est-ce que je dois les cuire à la vapeur? Est-ce que je dois les cuire à l'eau? Mais les gars, putain, c'est des détails de merde, ça. C'est des prises de tête pour rien, pour pas beaucoup de résultats. Ça, on s'en fout, honnêtement. On s'en fout. Ce qui compte, c'est d'aller chercher ce qui est essentiel. C'est tout. Et ça, pour ça, il y a 3 piliers. Ce dont on va parler dans ce troisième conseil. Troisième conseil, concentre-toi sur les 3 piliers fondamentaux d'un physique sec et musclé. Tout simplement. Pas besoin de te perdre avec des conseils à la con ou avec, comment j'appelle ça? Ouais, des détails qui apportent des emmerdes. Tu vois, ça sert à rien. Il y a 3 piliers sur lesquels tu vas devoir te concentrer. Le petit A, le premier pilier, c'est la dépense énergétique journalière. Plus tu vas avoir une dépense énergétique journalière qui est élevée, plus ça va te permettre de manger beaucoup tout en étant en déficit calorique. En plus de ça, ça va t'aider à digérer les nutriments que tu ingères, ce qui fait qu'automatiquement, tu auras plus d'énergie et tu auras aussi moins de carences. Tu auras moins de tendance à tomber dans des troubles du comportement alimentaire qui te feraient potentiellement reprendre du poids plus tard. Et surtout, ça te fait du bien. Ça te fait du bien parce que ça te permet d'être en déficit calorique beaucoup plus facilement avec un apport énergétique journalier qui est bien plus haut. La dépense énergétique, c'est facile. Il suffit de marcher, il suffit d'aller courir, pourquoi pas. Il suffit d'aller faire ses courses à pied de temps en temps. Il suffit d'aller faire pourquoi pas une petite balade avec sa famille, seul, avec sa copine, avec son chien. Peu importe, juste bouger, prendre les escaliers, se garer un peu plus loin pour avoir un petit peu de marche à faire, de façon à avoir une dépense énergétique journalière qui est plus élevée. Le deuxième point, c'est l'apport énergétique journalier. En gros, qu'est-ce que tu manges au quotidien? Plus tu as une dépense énergétique journalière élevée, qui est le premier pilier, plus ton apport énergétique journalier va pouvoir être élevé à déficit calorique égal. Admettons que tu as une dépense énergétique faible et que du coup ta maintenance calorique journalière soit à 2000. Ça veut dire que si tu fais un déficit calorique de 20%, bien tu mangeras 1600 calories. Alors qu'à l'inverse, si ta dépense énergétique journalière est à 3500, si tu fais un déficit calorique de 20%, tu mangeras 2800, soit 1200 calories de plus que dans le premier exemple. Et c'est tout là l'intérêt de la dépense énergétique journalière. Et ce qu'on va viser aussi, au-delà de simplement les calories dans l'apport énergétique journalier, c'est bien sûr le fait d'avoir ces nutriments. C'est le fait d'avoir ces protéines, ces glucides, ces lipides, tout simplement. C'est le fait d'avoir ces micronutriments. C'est le fait de se faire plaisir dans son alimentation. C'est le fait d'apprendre à cuisiner pour pouvoir se faire plaisir au quotidien, à chaque repas. Et ça, clairement, un essentiel. Une fois qu'on a maîtrisé ça, la A et la B, c'est ce qui va te permettre de perdre du gras. Concrètement, la dépense énergétique, c'est qu'est-ce qui sort de ton corps en termes d'énergie. Et l'apport énergétique, c'est qu'est-ce qui rentre en termes d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle finalement le bilan énergétique. Et l'idée, c'est d'avoir une dépense énergétique journalière qui est supérieure à l'apport énergétique journalier. Ou un apport énergétique journalier qui est inférieur à la dépense énergétique journalière. Mais c'est la même chose. Et le troisième point, c'est ce qui va jouer directement sur ta prise de muscle.
c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est la tension que tu vas mettre sur le muscle que tu souhaites travailler. Tout simplement, ton entraînement ne sert qu'à ça, mettre de la tension mécanique sur les muscles que tu souhaites développer. Tu veux un physique athlétique? Eh bien, il va falloir mettre de la tension mécanique ciblée sur les muscles que tu souhaites travailler. Et ça demande pour ça d'avoir un programme cohérent, avec un volume d'entraînement adapté et avec une intensité dans tes séries qui est adaptée. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails parce que c'est vraiment un sujet très complexe l'entraînement, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'en ferai une vidéo à part entière. Moi je t'ai fait une vidéo très complète sur ces 3 piliers là, vraiment je te l'ai détaillé, je t'ai même parlé plus en détail de la tension mécanique d'ailleurs, je t'en ai déjà fait une première partie de vidéo on va dire, même si je pourrais t'en faire une vidéo plus complète, mais je t'invite à aller voir cette vidéo qui se retrouve sur ma chaîne avec cette miniature, et tu retrouveras également le petit i qui s'affichera en haut à droite de cette vidéo, où je te mettrai le raccourci pour la vidéo là dans un nouvel onglet. La quatrième astuce, le quatrième conseil, c'est bien évidemment de remonter tes calories. Moi je te dis bien évidemment, mais c'est pas du tout logique, tu vas comprendre. En fait, quand tu as perdu du poids la première fois, tu t'es sûrement mis dans un nombre de calories beaucoup trop bas en voulant perdre du poids, sans t'en rendre compte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en voulant perdre du poids, tu t'es simplement dit que tu allais manger moins et faire plus de sport, ce qui fait que tu as creusé un déficit calorique qui est énorme, tu as même peut-être perdu du poids extrêmement rapidement, on te l'a sûrement déjà dit, mais c'est pas un compliment quand on te dise que tu as perdu du poids très rapidement, c'est pas forcément une fierté. C'est bien d'avoir perdu du poids, mais ça dénote d'actions qui n'étaient pas les bonnes. Ça montre que ce que tu as fait, ce n'était pas bon. Et tu t'es sûrement mis dans un nombre de calories beaucoup trop bas, ce qui fait que tu as eu des adaptations métaboliques négatives qui t'ont réduit drastiquement ta dépense énergétique journalière, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, tu galères à perdre plus de gras alors que tu as encore beaucoup de gras à perdre, peut-être 5, 10, 15 kilos. Et généralement, là tu te dis, ok, moi j'ai 5 kilos à perdre. Tu peux facile doubler, voire tripler la quantité de poids que tu penses avoir à perdre. Ça, c'est une règle de base. Ne te dis pas, non, mais moi je sais, non, mais moi je suis plus intelligent que cette règle. Réellement, même moi en tant que coach, j'ai déjà été biaisé par le passé. Dis-toi que si tu penses avoir, allez, 6 kilos à perdre, fais x2, voire fais x3. Comme je te dis, voilà, j'ai moi-même fait cette erreur qui m'a coûté très cher parce que mon métabolisme a eu des adaptations. Donc mon métabolisme ne s'est mis qu'à brûler que peu de calories. Et je me suis retrouvé à stagner par rapport à ça parce que je mangeais très peu. Et malgré le fait que je mangeais très peu, je perdais quasiment pas de gras. Sauf que je mangeais aussi très peu, donc je progressais aussi très peu à l'entraînement parce que j'avais pas d'énergie. Sauf qu'on s'en souvient, il faut de la tension mécanique à l'entraînement. Et sans énergie, mettre une grosse tension mécanique sur ces entraînements, mettre une grosse intensité pour mettre une grosse tension mécanique à travers de ces entraînements sur les muscles ciblés, ça en devient une mission presque impossible. Là, je te prends l'exemple de moi. Passer de ce physique à ce physique, puis à ce physique. Ici, je me suis mis à 1600 calories. C'est que dalle. Hein. Pour te dire, j'avais à peu près 3500 de maintenance. On va dire 3600 pour faciliter le calcul. Je me suis mis littéralement à 2000 calories de déficit. Donc j'ai perdu entre cette photo et cette photo quelque chose comme, je crois que j'ai perdu 20 kilos. Ah mais non, je suis con, il y a les chiffres. Il y a 15 kilos qui ont été perdus. 15 kilos. C'est colossal. 15 kilos, je les ai perdus en 2 mois, je crois. Donc c'est vraiment trop. Et encore, je sais qu'il y a des personnes qui perdent encore plus rapidement du poids. Et j'étais à 1600 calories, je sais pas si tu te rends compte. Et là, j'avais beau manger 1600 calories, je ne perdais plus de gras. Et pourtant, j'avais une bonne base de masse musculaire, hein, on le voit sur les bras, j'avais un petit peu d'épaule, j'avais un petit peu de pec, on commençait un peu à voir mes abdos, mais j'avais toujours un ensemble qui était très gras. Et si on voyait mes abdos, c'est juste que j'avais une bonne masse musculaire. Mais en fait, j'aurais pu être beaucoup plus sec. Clairement, je ne voulais pas m'arrêter là. Et pourtant, j'avais beau continuer de manger 1600 calories, je progressais plus à l'entraînement, voire je perdais du muscle. Et en plus de ça, mon poids, il descendait pas. Mon gras ne se perdait pas. Et bizarrement, quand je me suis mis à remonter mes calories à 3100 calories, avec une maintenance qui était, une dépense énergétique journalière qui était un peu plus élevée, autour de 4000 au lieu de 3600, 4000, 4002 vu que je me suis mis à la course à pied en moyenne, eh bien je me retrouve avec un physique beaucoup plus sec. Donc j'ai perdu 10 kilos de plus. Alors que là, honnêtement, quand j'étais là, je pensais que j'allais perdre encore 3-4 kilos. Et non, la fameuse règle x2 x3, les 3 kilos, tu les transformes en x3, ça fait 9 kilos. Ton pile poil sur la règle des x3. Là, le seul truc que j'ai changé, c'est manger plus. Sauf que manger plus, ça semble être que dalle, mais ça m'a permis de mettre plus d'intensité à l'entraînement, d'avoir plus d'énergie pour faire ma dépense énergétique journalière. Et donc j'ai tout simplement bâti un physique tracé. Alors là, on parle d'un physique tracé qui est très tracé. On peut le voir, j'ai des veines sur les abdos. C'est vraiment le physique à froid le matin. Hein. Il y a zéro congestion. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que je mange quasiment le double en fait ici. Et ça, c'est important de. Et là, tu peux te dire, ok, mais c'est simple, tu me donnes des chiffres, mais comment est-ce que tu as déterminé là que tu aurais dû manger 3100 calories? Parce que là, depuis le début, j'aurais dû manger beaucoup plus. J'aurais dû manger 3100 calories ici. Parce qu'entre ce physique et ce physique, entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais le yo-yo. J'avais des troubles du comportement alimentaire. Je remangeais, des fois, je reprenais 3-4 kilos en 2 semaines parce que je mangeais n'importe quoi. Donc ça, je t'ai fait un schéma simplifié, c'est même pas un schéma, mais je t'ai fait une transformation simplifiée pour que tu aies un ordre chronologique. Mais si je suis monté à 105, je te doute bien que j'avais pas un rapport sain à l'alimentation. Justement parce que je mangeais trop peu de calories, c'est l'erreur. Donc comment savoir combien de calories manger? Je vais vraiment t'apporter la formule totalement gratuite. Première chose, on va d'abord déterminer la quantité de gras que tu as sur le corps. Donc pour déterminer la quantité de gras que tu as sur le corps, si tu es un homme, c'est sur la partie gauche, si tu es une femme, c'est sur la partie droite. Tu vas voir quel est le corps en termes de masse grasse, tu vois, duquel tu te rapproches le plus.
clairement, voilà, il y a sûrement un corps auquel tu t'identifies le plus. Sois honnête avec toi. Ne te sous-estime pas, ne te surestime pas. Sois honnête. Admettons que tu pèses 75 kilos et que tu sois... Allez, admettons que tu sois à 90 kilos et que tu sois à peu près entre 30 et 35% de masse grasse. Donc on va dire que t'as 33% de masse grasse. 33% de masse grasse, ça veut dire que 33% de ta masse corporelle, c'est du gras. Donc 33% de 90 kilos, c'est du gras. 33% de 90, c'est très simple. On peut prendre la calculatrice, mais c'est un calcul simple. Ça fait 30 kilos. Tu as donc 30 kilos de gras sur ton corps. Ça veut pas dire 30 kilos à perdre, attention. Ça veut dire que dans ton corps, tu as 30 kilos de gras. Ces 30 kilos de gras, qu'est-ce qu'on va en faire? Ici, on va diviser la quantité de gras par 15 ou par 20. Donc, on a pris 30 pour l'exemple. Si t'es coaché, je te conseille de diviser par 15 parce que c'est extrêmement, on va dire, fatigant de faire un déficit calorique aussi poussé. Là, c'est la formule, je l'ai pas précisé, mais c'est la formule pour savoir connaître le déficit calorique max que tu peux faire. Sauf que le déficit calorique max, il évolue en fonction des actions que tu mets en place. Plus tu vas faire les bonnes choses, plus tu vas pouvoir avoir un déficit calorique élevé. Sauf que si t'es pas coaché, je te déconseille de diviser par 15. 15, ça demande vraiment d'être calé. Je te conseille de diviser par 20. Et donc, 30 divisé par 20, ça fait 1,5. Ça fait que tu peux perdre, du coup, 1,5 kg par semaine. On multiplie ce résultat, du coup, par 8250. 1,5 fois 8250, tu obtiens un chiffre. Je crois que, fin de tête, ça doit faire 12 500. Donc, ça veut dire que tu dois faire 12 500 calories de déficit par semaine. Donc, on ramène ça au jour. Il y a 7 jours dans la semaine, donc on divise par 7. 12 500 divisé par 7, ça doit faire à peu près 1800 calories de déficit. Donc 1800 calories de déficit, c'est le déficit calorique maximum que tu peux te permettre quotidiennement. Et comme tu peux le voir dans l'exemple de tout à l'heure, j'étais bien au-dessus. Là, je pense que j'étais autour des 25%. 25% de 90, ça fait 19, 18, ça fait 22,5. 22,5, moi, sachant que je fais les choses correctement, je peux diviser par 15, ça fait 1,5. Tu vois, 1,5. Donc ça fait que je peux faire un déficit calorique de à peu près 1600, 1700. Et là, j'avais une maintenance, je crois, autour de 3006. Donc 3006, concrètement, moins 1600, bah, ça fait 2000 calories. J'étais 400 calories en dessous. Déficit calorique max. Attention, c'est le déficit calorique max. On n'est pas sur en moyenne. On est sur le maximum de la fourchette. C'est-à-dire qu'en gros, je devrais être à peu près autour de 1200, 1300 de déficit, tu vois. Et encore, plus t'es sec, plus du coup, le chiffre, il a tendance à baisser. Donc en fait, ici, j'aurais dû manger 2004, 2005 et remonter progressivement les calories au fur et à mesure que je séchais, tu vois. Ici, je suis à 3100 calories par rapport à une maintenance à peu près à 4000, 4100. Donc à peu près 900, 1000 calories de déficit. Là, j'estime à peu près être à 11-12% de masse grasse. Sauf que, sur quoi on se base? Tu sais que tu dois faire, admettons, 1000 calories de déficit. Et 1000 calories de déficit par rapport à ta dépense énergétique journalière. Comment est-ce qu'on calcule la dépense énergétique journalière? La dépense énergétique journalière, la DEJ, c'est le métabolisme basal fois le coefficient d'activité. Le métabolisme de base, le métabolisme basal, c'est une formule. Donc je vais pas te la détailler, je te la laisse à l'écran, tu peux en faire une capture d'écran. C'est un post de Super Trainers sur Instagram que j'ai repris. Enfin, c'est pas eux qui ont inventé les formules, hein. Les formules améliorées, c'est les formules de Harris et Benedict par Rosa et Chisgal. Je connaissais pas. Ok, je connaissais juste Harris et Benedict. Donc voilà, tu reprends les formules et puis ça te donne ton métabolisme de base. Donc ça, souviens-toi, c'est le MB. Maintenant, il faut connaître le coefficient d'activité. Comme ça, on multipliera le premier résultat par le deuxième résultat pour obtenir la dépense énergétique journalière. Tu as différents coefficients d'activité, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6. Donc ça, en général, voilà, c'est le coefficient d'activité auquel tu peux rajouter. Là, c'est un truc que je t'ai fait très simplifié, mais tu peux te démerder sur internet à trouver des calculs de coefficient d'activité. Admettons que tu as un coefficient d'activité à 0,6, donc plus 0,6. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en plus, je me suis trompé, c'est pas 0,6, c'est 1,1, 1,2, 1,4 et 1,6. Donc tu vas multiplier ton métabolisme de base par ce coefficient d'activité. Admettons que j'ai un métabolisme de base à 2200 et un coefficient d'activité de 1,5. 2200 fois 1,5, ça fait 3300. 3300, c'est ma dépense énergétique journalière, tout simplement. Et si je dois faire un déficit calorique de 1000 calories, maximum, ben ça fait que je dois manger 2300 calories par jour. Et là, je maximise ma vitesse de perte de gras. Conseil numéro 5, tout simplement augmenter l'intensité et le volume d'entraînement que tu as à la salle. Ce sont les deux clés d'un entraînement réussi. Faire beaucoup de volume sans en faire trop, c'est réellement un game changer. Attention, ça veut pas dire que tu dois passer plus de temps à la salle. Simplement user du bon nombre de séries et pourquoi pas utiliser des techniques pour gagner du temps. Par exemple, le superset, ça peut être une excellente chose pour gagner du temps. Moi, par exemple, je fais un superset entre les abdos et les triceps. Dès que j'ai fini les triceps, je fais les abdos. Comme ça me permet de gagner tout simplement du temps. Parce que sur 8 séries par semaine, je fais 8 séries de triceps et 8 séries d'abdos. Au lieu de prendre... moi, en général, je prends 2 minutes 30. Donc 8 fois 2 minutes 30, ça fait 20 minutes. En fait, ça prend plus que 10 minutes. Parce que j'ai rassemblé en gros les abdos et les triceps, tu vois. Donc je gagne 10 minutes, donc c'est trop bien. Non, c'est même pas ça. C'est au lieu de faire 2 fois 20 minutes, parce que je fais 8 séries de chaque, au lieu de faire 40 minutes, je fais plus que 20 minutes. Donc je gagne 20 minutes, juste avec un seul superset. Donc imagine combien de supersets tu peux faire. Après, je te déconseille de faire des supersets sur des gros exercices comme le squat ou le soulevé de terre. Pour moi, ça va de... Enfin, c'est du bon sens, tu vois, mais il y a des exercices, c'est tellement taxant que tu peux pas les supersets. Généralement, c'est les exercices polyarticulaires. Et des exercices comme... des exercices d'isolation, en fait, hein, tu peux très bien les supersets. Comme le leg curl et le leg extension. Comme les curls
et les extensions triceps, comme les abdos que tu peux superset avec les mollets. Moi, je fais aussi un superset entre mollets et ischio. Ça, c'est si vraiment tu veux gagner du temps tout en augmentant ton volume d'entraînement à la salle. Après, t'es pas obligé aussi de maxer le volume. Là, on parle de maximiser ta vitesse de progression. Tu peux très bien vouloir une vitesse de croisière en termes de progression. Là, je t'invite plutôt à viser le volume minimum. Donc, tu te mets en gros plus ou moins 10 à 12 séries par muscle, allez 15 maximum. Ça permet d'avoir le volume minimum, la progression minimum, et ça suffit, ça va très bien. En termes d'intensité, ce que je te conseille, moi j'ai une façon de procéder qui est très simple. J'ai une première série sur tous mes exercices polyarticulaires où je vais aller à l'échec. Comme ça, je vais viser la progression de séance en séance. Et derrière, je vais avoir des séries pour rajouter du volume. Là, je vais pas chercher les progressions par rapport aux semaines dernières. Je vais simplement viser à faire encore une fois des séries de qualité, tout comme à la première série, mais avec 1 à 2 reps en réserve. Mais 1 à 2 reps en réserve, ça demande de connaître où est son échec musculaire. Donc toi, dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est d'aller à l'échec musculaire au moins pendant les 6 prochains mois pour vraiment connaître ton corps et connaître tes capacités. Et si je te dis ça, c'est parce que la plupart des gens, tu vois, ils pensent être à l'échec musculaire, mais ne le sont pas du tout, tu vois. Ils se disent, ouais, moi j'ai fait des séries de fou à l'échec musculaire, mais non, en fait, ils ont 5 reps en réserve en pensant être à l'échec. Conseil numéro 6, mets-toi à cuisiner. L'alimentation, réellement, ça doit redevenir un plaisir. Peut-être qu'en tant qu'ancien gros, t'as vu l'alimentation comme une façon de perdre du poids et comme un petit peu une punition, tu vois. T'es mis à te restreindre, à manger beaucoup moins, peut-être même à avoir peur de l'alimentation, et à te dire, faut que je mange des légumes, faut que je mange des fruits, faut que je mange du poisson, faut que je mange des trucs fades, faut que j'arrête les plats en sauce, faut que j'arrête les fast-food, le pain, les pâtes, etc., etc. Tout ça, c'est du bullshit. Perso, je me suis mis à cuisiner il y a à peu près de ça 1 an. Game changer. Avant, j'étais vraiment un homme de Cro-Magnon, j'étais vraiment un Doberman. Je mangeais mes plats en mode, je mettais un bol de lentilles avec du foie et je le mangeais comme ça, tu vois. C'était pas bon, hein, c'était une alimentation 100%, on va dire, axée sur le besoin. Il n'y avait pas la moindre recherche de plaisir, mais je le mangeais parce que c'était vital, tu vois. Mais quand le fait d'associer du plaisir dans l'alimentation, ce n'est pas en opposition au fait de manger quelque chose de vital. Et ça, je l'ai compris trop tard, je l'ai compris qu'il y a 1 an. Et tu peux très bien cuisiner, et c'est même ce que je te conseille, ce que tout le monde devrait faire selon moi, cuisiner en ayant une alimentation, comble tes besoins. Regarde, pas besoin de faire des repas de seigneur, hein. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du pain de campagne fait par un boulanger du coin, avec des carrés frais 0% qui sont pas du tout caloriques à l'ail. C'est extrêmement bon. Et je les ai mangés comme ça, je me suis régalé vraiment, c'était trop bon. Je me suis mangé quelques fraises fraîches, et ceux qui ont déjà goûté les fraises fraîches, vous savez à quel point c'est bon. Ça, c'est un repas très simple, qui est protéiné, qui est pas très calorique, qui est riche en glucides, qui est pas riche en lipides, donc je t'invite à, pourquoi pas, avoir quelques amandes ou quelques noix de cajou à côté, et tu te régales, tout simplement. Là, ce que même j'aurais pu faire, c'est même rajouter, pourquoi pas, un petit peu de saumon fumé. Tu mets du saumon fumé avec le carré frais, avec un petit peu de citron, tu vois. Pourquoi pas un petit peu quelques herbes, je crois qu'on peut mettre du romarin, je crois, ou peut-être du thym avec le saumon, bref. Pas du tout un grand cuisinier, comme je te le disais, mais tu peux faire vraiment des recettes de fou. Des repas simples, pris en 5 minutes, ça suffit amplement. Là, je me suis fait quoi? Courgettes, aubergines, donc il y a les deux, avec du riz et du poulet. J'ai mis du lait de coco, sel et poivre, je mélange tout. Et moi qui détestais les légumes avant, je me suis mis vraiment à surkiffer manger des repas comme ça. Genre vraiment, les légumes, tu les sens pas, ça fond, c'est incroyable. En plus, ça t'apporte full énergie, ça te cale, c'est incroyable. Vraiment, je sais, si t'aimes pas les légumes, tu vas te dire, putain, j'ai pas envie de bouffer ça, mais je te jure que c'est incroyable. Le lait de coco, curry, tu vois, vraiment, c'est incroyable. Ça vient rajouter du goût de ouf. Le sel, pareil, c'est un exhausteur de goût, ça fait sauter le goût des légumes. Et tu vois, on n'est pas là non plus pour faire les Instagrammeurs, on n'est pas là pour que ça fasse beau. Juste fais-toi plaisir à chaque repas et kiffe 100% de ce que tu manges. Ça, c'est pas beau. Tu vois, c'est une vieille planche en plastique. D'ailleurs, c'est pas terrible le plastique parce que quand tu coupes le plastique comme ça, t'as des petits bouts de plastique qui restent sur le couteau. Bref, je te conseille de prendre plutôt une planche en bois. Et tu vois, c'est pas des repas Instagrammables, tu vois, c'est moche, objectivement. Ça, c'est moche. Genre, il y a des reflets, etc., etc. J'ai mis le riz avec les légumes, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est quoi? C'est des pommes que j'ai mis au micro-ondes. Donc, il y a juste une pomme que j'ai mis au micro-ondes avec des fruits rouges surgelés. J'ai tout fait mélanger pour que la pomme refroidisse et que les fruits rouges décongèlent. Et tu peux même rajouter un tout petit peu de stevia par-dessus pour avoir un goût encore plus sucré si jamais t'aimes ça. Et regarde, c'est moche. J'ai même pas mis le flash, donc c'est moche. Mais c'est trop bon. Genre, c'est un dessert qui fait 150 calories. Et ça te permet vraiment d'avoir énormément de plaisir, de satisfaction pour zéro sacrifice, tout en perdant du gras. Là, c'est de la purée d'avoine que j'ai fait avec de la framboise, de la pomme, de la banane. Tout à l'heure, j'ai fait plus ou moins la même chose avec de la purée d'avoine, j'ai mis de la banane, j'ai mis des fruits rouges avec de la whey. C'était vraiment super bon. Bien évidemment, comme d'habitude, comme tu as pu le voir sur mes anciennes vidéos masterclass que j'ai tournées précédemment, tu peux télécharger mes 30 recettes gratuites en cliquant sur le lien dans la bio. Là, je t'ai mis d'autres exemples de repas que je fais au quotidien. Parmi celui-là, ça c'est un repas que j'ai fait moi-même, c'est un repas au resto, mais c'est pour te montrer qu'en fait, tu peux te faire plaisir, et ce, tous les jours. Conseil numéro 7, augmente ta dépense énergétique naturellement. On en parlait tout à l'heure de la dépense énergétique, mais c'est vraiment un game changer. Tu vois, avoir une dépense énergétique élevée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va littéralement te permettre de manger tout ce que tu veux sans grossir, et même en traçant ton physique semaine après semaine. Faut que je te retrouve ma transformation. Le game changer sur cette évolution, c'est aussi la dépense énergétique qui a augmenté. Tu vois, je me suis mis à faire plus de marche, plus de course à pied. Le gras, il a fondu comme neige au soleil, et mon métabolisme en plus s'est accéléré, ce qui fait que je brûlais du gras passivement, tu vois. Et là, j'étais pas actif, je faisais attention à mon alimentation, hein, les 1600 calories étaient respectées, mais c'était beaucoup trop bas et j'avais pas de dépense énergétique, donc j'avais un physique
physique dégueulasse, tu vois. Perso, j'ai 2 activités pour booster ma dépense énergétique journalière. Bon, je viens de t'en parler. La première, c'est la marche, où je vais quand même beaucoup marcher, naturellement. Bon, encore, c'est un petit peu confondu avec la marche, avec la course à pied, parce que ça me compte les deux. Mais je fais plus ou moins 15 000 pas par jour, donc ça fait vraiment beaucoup de pas. Et tu peux voir que sur l'espace d'un mois, je brûle 40 000 calories. Donc il y a juste en fait 4 kilos de graisse, enfin même plus, hein, ça fait 5 kilos de graisse presque. Ouais, c'est ça. Presque 5 kilos de graisse qui part juste avec la marche à pied. Mais là, on est sur une grosse semaine. On est sur une semaine à 23 000 en moyenne par jour. Mais dis-toi qu'en général, je suis plutôt à 15 000 en moyenne. Plus la course à pied. Donc là, je t'ai pris une screen d'une semaine. Et tu peux voir que je me suis mis à la course à pied par là. Là, c'était la reprise. Là, je m'étais couru un semi-marathon, d'où le pic. Mais tu vois que j'augmente progressivement mon volume d'entraînement. Et petit à petit, je me mets à la course à pied. Et littéralement, ce que tu peux faire à côté, ce que je faisais pendant un moment, c'est te. Enfin, il y a tellement de façons en fait d'augmenter ta dépense énergétique. Tu peux faire des sports co comme moi, je faisais du rugby. Tu peux faire de la marche. Faire le ménage chez toi, c'est tout con. Faire du bricolage. Tous les trucs auxquels tu peux bouger, enfin, fais-les, tu vois. Genre, si tu peux te garer plus loin, fais-le. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ça pourrait être des trucs tout cons, mais ça change réellement un physique. 8e conseil, et tu vas voir le conseil juste après. Pour moi, c'est vraiment le conseil le plus important. Mais le 8e conseil, c'est de traquer. Traquer. Il faut que tu aies des données, tu vois. Quand tu vas prendre des décisions comme changer un exercice, augmenter le nombre de séries, changer le nombre de calories que tu manges, changer le nombre de glucides que tu manges, changer le nombre de repas que tu manges. Tu peux pas le faire juste sur un ressenti. Tu peux pas juste te dire putain j'ai l'impression que je dois faire ce changement. Non, le changement doit être basé sur des données, sur des chiffres. Il n'y a pas de place à l'émotionnel quand on prend des décisions importantes. Tu vois, moi je traque tout plein de choses. Ma dépense énergétique. Là je t'ai pris par exemple un très gros jour pour l'exemple et tu peux voir que j'ai des chiffres exacts. Je sais que j'ai une dépense énergétique totale à 4355 avec une dépense énergétique liée à l'activité de 1886, une équivalence de marche de 33 km. Etc. Tu vois, je te dis pas qu'il faut faire pareil, c'est juste pour te montrer que tout ce que je traque. Il faut savoir que c'est la plus grosse journée que j'ai eue depuis longtemps. Tu vois, j'ai fait que marcher avec mes potes cette journée, mais c'est pas le plus important. Tu peux voir qu'il y a des jours c'est bien moindre comme celui-là. Là, il me manquait une journée parce que j'ai pas pu la traquer. Et tu peux voir que c'est faut traquer. Ce que je traque aussi, c'est ce que je mange. J'ai des données de partout. Je sais exactement qu'est-ce que je mange. Pareil, mes entraînements. Je sais exactement ce que je fais à chaque fois. En fait, c'est paradoxal, mais là, c'est ta dépense énergétique journalière. Là, c'est ton apport énergétique journalier. Et là, c'est la fameuse tension mécanique dont on parlait. On retrouve le pilier A, B, C. C'est les 3 piliers les plus importants. Et bizarrement, c'est les 3 piliers que je traque. Je te mens pas, je ne fais que te donner ce que moi-même je fais, tu vois. C'est paradoxal, mais plus tu vas être précis, plus tu auras de flexibilité. Admettons que tu aies 3000 calories à manger dans ta journée pour atteindre ton objectif. Si tu sais que tu es à 2000 calories et que tu vas manger au restaurant le soir, et tu sais qu'au resto, tu vas pouvoir te permettre 1000 calories. Mais si tu n'as pas d'idée ou que tu essaies d'estimer de tête, tu vas te dire ouais, je suis entre 1800 et 2400 calories aujourd'hui. Ah ouais, en vrai, il faut que je fasse gaffe. On va partir du principe que je suis à 2400 calories, donc je vais m'autoriser que, allez, 500 calories ce soir. Comme ça, je suis sûr d'être dans les clous. En fait, tu te retrouves, peut-être que tu avais mangé que 1800, tu manges 500 et tu te retrouves à 2300 calories. Alors que tu devais manger 3000 calories à la base. Et avoir un déficit calorique trop grand, c'est extrêmement dangereux pour ta transformation. Parce que à terme, ça te crée des troubles de comportement alimentaire, ça te fait perdre du gras trop vite, donc potentiellement derrière, tu perds aussi du muscle. Et en plus, à terme, ça favorise l'effet yo-yo. Donc avoir des données, c'est con, mais ça te permet de la flexibilité. Et même, ça te permet d'être plus serein dans ta tête. Par exemple, quand tu vas te dire, putain, j'ai mangé entre 1800 et 2400 aujourd'hui, je sais pas trop. En plus, ce soir, je sais pas combien je vais manger. Tu sais, t'as un petit peu de l'anxiété, des sentiments négatifs. Alors que factuellement, tu sais que tu as mangé 2000 calories, tu sais que tu dois manger 3000 calories, tu as resto ce soir, tu sais que tu dois manger 1000 calories, basta. C'est que de la clarté, il n'y a pas de place à l'émotionnel et tu kiffes ta vie, tout simplement. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et je te conseille également, oui, ça je te l'ai pas dit, mais de traquer quotidiennement ton poids et d'en faire une moyenne hebdomadaire pour suivre ton évolution. Pourquoi se traquer le poids quotidiennement et en faire une moyenne? Il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais le poids ça fluctue tellement que moi je me pèse qu'une fois par semaine. Ça paraît logique au premier plan, mais en fait c'est faux. C'est justement parce que le poids ne fait que fluctuer que tu te dois de ramasser un maximum de données pour ne pas laisser de place, entre guillemets, à la chance, tu vois, à la variation. Il faut que ça soit le plus concret possible. Parce que si la semaine 1, tu t'es pesé le lundi à 88,3, que la semaine 2, tu t'es pesé à 86, tu vas te dire putain j'ai perdu du poids trop vite, j'ai perdu 2,3 kilos, je devais perdre que 800 grammes. Donc tu vas prendre la décision de manger plus. Sauf qu'en fait si ça se trouve, le jour où tu t'es pesé à 88,3, tu avais fait un cheat meal la day, donc tu as fait de la rétention d'eau, tu as pris 1,3 kg d'eau, donc tu étais en fait à 87 kg réellement. Et le jour où tu t'es pesé à 86 kg, en fait tu étais un peu déshydraté, t'avais pas trop mangé la veille, t'avais un faible volume alimentaire, donc t'avais l'estomac un peu vide. En plus t'as eu un bon transit, donc t'avais vraiment l'intérieur du corps qui était vide, donc tu pesais très bas. Sauf que peut-être que tu pesais 87,5. Donc en fait peut-être que t'avais pris du poids, réellement t'avais pris
pris du gras plutôt. Mais toi, tu as pris la décision, basée sur des chiffres faussés, d'augmenter ton nombre de calories, sachant que ton nombre de calories était déjà trop haut. Donc l'idée, c'est de prendre tous tes datas, de prendre un maximum de data dans la semaine. Tu te pèses le matin, à jeun, je sais pas, après avoir pissé, après être passé aux toilettes, sans avoir bu, sans avoir mangé. Tu te pèses et tu vois combien tu pèses. Et tu fais une moyenne ça tous les jours. Si tu peux pas te peser tous les jours, n'importe qui peut se peser tous les jours, mais admettons que... Enfin, je t'invite à pas trouver des excuses à le faire tous les jours, mais si tu l'oublies, c'est pas grave. Mais plus tu auras des datas, plus ça sera précis. Y a pas... Enfin, je m'attends à cette question, mais en mode, quel est le nombre de fois minimum où on doit se peser? Y a pas de fois minimum. Une fois, c'est beaucoup trop peu, et 7 fois, c'est l'idéal. Plus le curseur va pencher vers les 7 fois, plus mieux c'est. 9e conseil, bien évidemment, c'est se faire coacher. Pourquoi être coaché? Je te le dis, mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui pensent faire les choses correctement qu'elles se plantent totalement. J'ai des personnes qui sont devenues mes clients aujourd'hui. Pendant des années, elles m'ont demandé de l'aide, des conseils, juste pour espérer le faire tout seul, mais elles avaient besoin de conseils. Et puis elles essayent de le faire par elles-mêmes. Le problème, c'est que ça marchait pas comme elles voulaient, mais elles continuaient de persister parce que il y a une forme d'ego mal placée à vouloir y arriver tout seul, comme si ça avait plus de mérite d'y arriver tout seul. Ce que je respecte, et c'est ok. Mais du coup, ces personnes se battent par elles-mêmes. Et puis, au bout d'un moment, elles voient qu'elles n'ont pas des résultats voulus. Elles voient des potes à côté progresser à la salle beaucoup plus rapidement qu'eux. Et il y a un moment, il y a le déclic. Ok, il faut que je fasse quelque chose parce que ça fait 2 ans que je vais à la salle, ça fait 2 ans que j'ai du bide. C'est pas normal. Surtout avec tous les efforts que je fais dans l'entraînement et l'alimentation. Donc la décision qui est prise, c'est je vais me faire coacher. Et ce qu'on remarque, et c'est même des feedbacks qui ont été faits, c'est Théo, j'ai jamais eu autant de résultats en 3 mois que là, en 6 ans de musculation en fait. Ça, c'est le cas de Bastien. Tiens, regarde, je vais te faire écouter le témoignage de Bastien. Salut, il y a un mois et demi, j'ai décidé de commencer le programme Body Changer avec Théo et Thomas. Donc bon, moi je suis à la moitié du processus, mais je tenais à faire quand même un retour au bout d'un mois, un mois et demi. Je coupe, mais Thomas, ça fait longtemps que je travaille plus avec lui, c'est un vieux témoignage. Bastien, maintenant, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans qu'il travaille avec nous. Là, je crois qu'on était au bout du 3e mois, 4e mois, je sais plus. Il va le dire, de toute façon. Que la moitié, j'ai déjà de bons gros résultats. Et donc moi ça a commencé avec Théo, avec qui j'ai échangé, j'ai expliqué mes problèmes. Donc moi je vais prendre du poids parce que je n'en prenais pas, ou je stagnais, ou je me disais que c'était du gras, donc forcément j'ai arrêté de manger un peu, je faisais n'importe quoi, j'étais pas du tout régulier sur ma diète. Et j'ai expliqué aussi que mon but c'était d'arriver à prendre 10 kilos, donc j'en étais loin d'y arriver comme ça. J'étais quelqu'un qui ne voulait pas être aidé par un coach, puisque j'ai commencé le sport il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et je ne pas être aidé par un coach, sauf qu'au final je me rends compte que j'ai eu tort, puisque ça m'a permis de savoir où en venaient les problèmes. Je me suis rendu compte que mes exécutions, malgré que je pensais que c'était bien, il y a encore des choses à voir. Donc c'est pour ça que la prise de muscle n'était pas optimale. Et grâce à leur disponibilité, grâce à leur sympathie, à leur générosité, tout simplement, parce qu'ils sont cool, franchement ils sont cool. Et j'ai pu avancer, et en un mois et demi, j'ai beaucoup plus de résultats qu'en 2 ans de musculation. Voilà, plus de résultats en un mois et demi qu'en 2 ans de musculation. Donc franchement merci pour tous les gars. À la moitié, mais franchement j'ai hâte de voir l'autre moitié qui reste à venir. C'est drôle parce que Bastien, putain, maintenant ça fait 3 ans qu'il est avec nous. Là, ça, à l'époque, ça faisait qu'un mois et demi, donc c'est drôle. Et voilà. Tout ça pour dire que ceux qui veulent pas se faire coacher, tu vois, c'est dommage parce que Einstein, ce qu'il disait, c'est que si tu fais la même chose en espérant des résultats différents, c'est juste de la folie, en fait. Si toi aujourd'hui, t'arrives pas à avoir des résultats, c'est peut-être qu'il faut que tu fasses des changements. Être coaché, littéralement, ça coûte pas énormément d'argent, contrairement à ce que l'on croit. Ça coûte pas des masses de sous, et pourtant, ça peut réellement être un game changer dans ta vie. Donc réellement, si tu souhaites avoir ton propre coaching, je te propose déjà une première consultation offerte en cliquant sur le lien qu'il y a dans ma description. Pardon, pas dans la bio. Il y a 20 places pour juillet. L'idée de cette consultation offerte, donc je t'offre mon temps, elle va durer 45 minutes. L'idée, ça va être qu'on parle de tes objectifs. À partir de tes objectifs, je vais te demander, te poser des questions sur ce que tu es en train de faire actuellement, sur les actions que tu mets en place, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation ou même sur ton hygiène de vie. Que je te dise que ce qui est bon ou non, adapté par rapport à toi et adapté à tes capacités, tout simplement. Et si tu ne fais encore rien, peut-être que tu ne fais rien, peut-être que tu ne mets encore rien en place, je pourrais t'apporter justement de la clarté sur ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif spécifique. Et puis à la fin de cet appel, l'idée c'est que si tu le désires et que tu te sens motivé et que tu as envie de passer à la vitesse supérieure, tu démarreras avec moi lors d'un accompagnement de 6 mois où l'idée ça va être que je t'accompagne à avoir un physique tracé et sculpté en moins de 180 jours. On en est tellement sûr qu'on propose une garantie. Si tu n'as pas atteint ton objectif à la fin des 180 jours alors que pourtant tu as mis en place la méthode qui est extrêmement simple à mettre en place, tu vas le découvrir durant la consultation, on te rembourse l'intégralité du programme, donc tu ne payes rien. En plus de ça, on va t'accompagner jusqu'à l'atteinte de ton objectif, tout simplement. Le lien est dans ma description, c'est gratuit, profites-en tout simplement tant qu'il y a les places pour juillet. A très vite, c'était Théo, ciao ciao.